Autre motion présentée par le groupe UMP Nouveau Centre et apparenté. Je donne la parole à Madame Morano. Je vous en prie, Madame. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, merci. Lors de la dernière séance plénière, je vous avais interpellé dès le début de mon propos en vous demandant, Monsieur le Président, par où êtes-vous venu ce matin? Vous vous rappelez? Vous m'aviez répondu sur le ton de la boutade que nous avions pris le petit déjeuner ensemble, parce que j'avais été évidemment obligée de démentir vigoureusement. Mais, Monsieur le Président, le sujet est important pour notre région, je dirais même il est grave, il est capital, il est primordial pour les Lorrains. Et si je vous avais interpellé à cette époque-là, c'était à dessein. Alors, je me réjouis de voir que le CESL a déposé également une motion sur le sujet de la 31 bis pour rappeler la nécessité de mobiliser les forces vives de la région et trouver des possibilités pour agir maintenant rapidement. Alors, la motion que nous avons déposée montre notre volonté, en tout cas dans notre groupe, de prendre en considération cette exaspération des Lorrains qui vivent à travers l'utilisation de cette autoroute qui est devenue un véritable corridor européen nord-sud, asphyxié, avec 77 000 travailleurs frontaliers qui l'utilisent, 100 000 véhicules par jour. Donc cette autoroute, vous le savez, vous le voyez, vous le constatez, est à la limite de l'asphyxie. Alors vous allez me dire, ça fait des années qu'on en parle. Le débat a été lancé à de multiples reprises, que ce soit la gauche au pouvoir, que ce soit la droite au pouvoir, c'est une réalité. J'observe qu'à ce moment-là, Gérard Longuet avait eu le courage de lancer ce débat public sur la 32, ayant même dans sa propre famille politique à assumer des dissensions qu'il a eu à vivre avec des prises de position qui étaient différentes. Vous vous êtes fait élire, Monsieur le Président, en 2004, avec justement ce sujet de la 32, puisque vous aviez fait dans votre campagne de votre opposition au projet de la 32 le cœur quelque part de votre thème central de la campagne électorale. Vous aviez même déclaré lors de la matinale au flot, je reprends mes notes parce qu'on regarde un peu ce que vous dites, le 11 décembre 2009, pourquoi l'État ne fait pas la 32? C'est une décision nationale, c'est pas ma faute, moi je mets 30 millions pour le 2 x 3 voies, tout est réparé. Monsieur le Président, où on en est aujourd'hui? Ce sujet, il est sérieux, à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'utilisation des Lorrains au quotidien, et nous considérons, c'est le premier point, que le Conseil régional doit prendre toutes ses responsabilités et définir comme prioritaire. On parle souvent de petits projets, ce qui est bien, mais il faut aussi parler de ce qui est essentiel, prioritaire, nogordien presque, de notre action régionale, c'est le projet de la 31 bis. Nous avons maintenant l'autorité de gestion des programmes opérationnels européens. La 31 bis est considérée comme la colonne vertébrale des échanges, mais qui figure seulement en dernière position du 3e sous-point de l'objectif 7, transport durable et suppression des goulets d'étranglement dans les principales infrastructures de réseau dans le document sur le programme opérationnel FEDER-FSE en date de septembre 2013. Donc, nous, ce que nous souhaitons, parce que nous avons en plus ce caractère transfrontalier de la région Lorraine, c'est que ce soit une impérieuse nécessité que de réduire ce trafic et de le rendre plus fluide pour notre grande région. Nous souhaitons obtenir de votre majorité comme de l'opposition. Franchement, est-ce que ceux qui utilisent l'autoroute, qu'ils soient de gauche ou de droite, se posent la question s'ils ont des convictions à gauche ou à droite? Ils ne voient uniquement que l'utilisation de cette autoroute. C'est un projet qui devrait nous réunir. Pourquoi? Parce que c'est un constat. Personne ne peut nier ce constat. Tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose. Donc il faut prendre nos responsabilités et nous devons, et je rappelle l'obligation du Conseil régional, de créer les conditions d'un véritable débat
pour que tous ensemble nous puissions intervenir auprès du ministre chargé des Transports afin qu'il saisisse enfin, comme l'a demandé le CESL d'ailleurs à travers sa motion, la Commission nationale du débat public et au plus vite. C'est l'objet de notre motion, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui peut faire opposition à ce qu'au Conseil régional, nous définissions cette priorité autoroutière, à ce que nous mettions notre engagement à apporter une satisfaction qui est une attente très forte des Lorrains et à lancer ce débat public? Voilà, je crois que on pourra pas se cacher longtemps devant notre responsabilité assumée devant les Lorrains. Vous en êtes bien conscient. Alors après, qu'il y ait toujours des problèmes de tracé, c'est une réalité. Tout le monde veut une autoroute pour partir en vacances ou pour aller à son travail le plus vite, mais personne ne le veut à côté de chez soi. Bon, en même temps, la responsabilité des élus, c'est de prendre leurs responsabilités. Moi, j'avais organisé moi-même, à cette époque où j'étais parlementaire, un débat sur le barreau Toul-Dieuloir. J'ai vu la difficulté que c'était de pouvoir organiser ce genre de débat. J'avais fait venir les services de l'État compétents qui avaient exposé les deux projets de tracé. Donc un qui satisfaisait une partie de la population, l'autre qui satisfaisait moins une autre partie de la population. Bref, après il y avait eu un accord sur un tracé. Au final, que se passe-t-il aujourd'hui? On en est toujours au point mort. Sauf que quand vous utilisez cette autoroute, vous vous dites mais que font les élus? Parce qu'un jour, on roulera, mais pare-choc contre pare-choc. Je vous le dis, il suffit d'utiliser cette autoroute. Moi, quand j'emmène ma fille à l'école les matins, voilà, comme beaucoup de parents, je me dis mais c'est insupportable. Donc il faut partir de plus en plus tôt, pour être sûr de pas être camion contre camion, voiture contre voiture, pour pouvoir rouler sur cette autoroute. Donc on aura l'obligation de trouver des solutions. Et d'ailleurs, je relève que au-delà de la circulation, il relève aussi du problème de la sécurité routière. C'est un élément qu'il ne faut pas considérer. Et puis j'ajoute, et j'en terminerai par là, Monsieur le Président, c'est que les autoroutes, on ne les construit plus comme il y a 30 ou 40 ans. Maintenant, il y a des techniques de construction d'autoroutes qui se font. Je ne parle pas seulement que des murs anti-bruit qui absorbent la pollution, ou même les tracés, donc en dessous du niveau. J'ai plus l'expression en tête, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est important parce que ça permet de mieux intégrer dans le paysage et de mieux intégrer aussi le fait de lutter contre les impacts acoustiques. Donc voilà, on construit plus les autoroutes comme il y a 30 ans, mais notre responsabilité, c'est de faire quelque chose.